بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا إخوان بارك الله فيكم. On va poursuivre Inch'Allah tabaraka wa ta'ala donc avec ce troisième et dernier audio concernant l'étude du fiqh al-Shafi'i. Donc on avait vu lors des audios précédents, barakallahu fikum, donc ce qui avait été conseillé par Cheikh Ahmed ibn Ali al-Maqrami al-Shafi'i ou hafidhahullah ta'ala concernant l'étude du fiqh al-Shafi'i, les différents mutun à étudier, taïb, les différentes madaris en fonction des écoles, etc., en fonction du professeur, du mudarris aussi également. Donc on avait vu les différents mutun, les différents kutub à étudier, les mukhtasarat, aussi bien les résumés que les commentaires, les shuruhat, et aussi également avec les hawashi. Donc là, c'est ce qui concernait al-fiqh proprement dit. Al-fiqh, jurisprudence, le droit, etc. Taïb, jamil. Il nous reste maintenant deux parties, deux éléments. Usul al-fiqh et al-qawa'id al-fiqhiyya. Les fondements de la jurisprudence, ou bien les fondements du droit, et al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles juridiques, al-qawa'id. Concernant al-usul, dans les fondements, et ça c'est très important, barakallahu fikum, c'est très important, jazakumullahu khairan, que le faqih étudie aussi également, jazakumullahu khairan, les fondements du fiqh. Taïb, car les fondements du fiqh, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir déduire les ahkam shar'iyya. C'est ce qui va lui permettre de pouvoir, à partir de celle-ci, déduire les statuts juridiques. Tamam, et ainsi pouvoir établir le fiqh proprement dit, le droit. Alors, il conseille Cheikh de commencer tout d'abord par un petit mukhtasar, qui est très très bien, qui est jayyid, jiddan, et qui est Kitab al-Waraqat. Kitab al-Waraqat. Alors, il faut savoir, ya ikhwan, que dans chaque madhab, comme on sait très bien, dans chaque madhab, il y a des mutun de droit, des mutun de fiqh, des mukhtasarat, des petits épîtres, etc. Tout comme, barakallahu fikum, ils ont également des livres qui traitent des fondements du droit. Tayyib, jazakumullahu khairan. Et, bien évidemment, tout comme les fuqaha peuvent diverger sur certains points du droit, sur certains points du fiqh, et bien ils peuvent aussi également diverger sur certains points dans les fondements ou bien sur certains points dans les qawa'id. Même si dans l'ensemble, jumhur al-fuqaha min al-malikiyya wal-shafi'iyya wal-hanabila, même si sur certains points, barakallahu fikum, sur beaucoup des points même, ils se ressemblent, et c'est pour ça dans usul al-fiqh, c'est là qu'on parle de jumhur, c'est-à-dire on parle de l'ensemble de ces madahib-là et de ces fuqaha. Tamam, généralement la divergence elle est surtout entre les autres madahib et les ahnaf. Mais cependant, il y a quand même, barakallahu fikum, des divergences, jazakumullahu khairan, sur certains points et dans certaines masail dans le fiqh, dans usul al-fiqh. Néanmoins. Tayyib, aywa. Et étudier usul al-fiqh, ça permet aussi également de quoi donc? Eh bien, d'être convaincu et de comprendre la cohérence du jugement qui a été établi dans le fiqh. Ça permet de comprendre la cohérence, tamam, du jugement qui a été établi dans le fiqh. Donc, al-fiqh al-shafi'i, on a usul al-fiqh al-shafi'i. On a al-qawa'id al-fiqhiyya concernant les furu' al-shafi'iyya. Wa hakadha. Et les fuqaha al-shafi'iyya, sans nul doute, ils excellent dans le domaine, étant donné que, barakallahu fikum, le premier à avoir écrit dans usul al-fiqh, ce n'est autre que l'imam al-shafi'i. Ce n'est autre que l'imam al-shafi'i, rahimahullah ta'ala, avec son épître, al-risala, son livre, al-risala, dans lequel l'imam al-shafi'i, rahimahullah ta'ala, a apposé les premières règles, barakallahu fikum, en ce qui concerne les fondements du fiqh. Donc revenons un peu à ce que nous a à la liste
que nous a conseillé Cheikh Ahmed ibn Ali al-Maqrami, hafidhahullah ta'ala. Donc le premier, al-waraqat. Al-waraqat fi usul al-fiqh. Matn al-waraqat, le petit épître al-waraqat, c'est une petite risala, on l'avait fait pendant la dawra, qu'on a fait quelques semaines, le mois dernier, on avait lu. Donc c'est une petite risala de l'imam al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, Abu al-Ma'ali al-Juwayni, imam al-Haramayn, rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a. Et dans cet ouvrage, il a essayé de regrouper certains points dans Usul al-Fiqh. Tayyib, Ba'd al-Abwab, certains chapitres, etc., de façon très très simple et très concise pour que le débutant puisse aborder ce sujet et commencer à avoir, barakallahu fikum, une amorce dans Usul al-Fiqh. Tamam. Et il fait partie des meilleurs résumés, comme l'a dit Al-Imriti rahimahullah ta'ala, wa khayru kutbihi sigari ma sumi al-waraqat lil-imam al-Harami. Tamam. Et parmi les meilleurs résumés qui ont été écrits, les al-waraqat de l'imam al-Harami, c'est-à-dire al-waraqat de Abu al-Ma'ali al-Juwayni rahimahullah ta'ala. Donc les fuqaha al-Shafi'iyya, ils ont suivi les traces de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala lui-même, barakallahu fikum, lorsque lui-même a écrit ses waraqat, ses usul al-fiqh, ses qawa'id, ses fondements dans son livre Al-Risala. C'est pour ça que l'Imriti rahimahullah ta'ala, il disait, lorsqu'il a fait le poème de al-waraqat, lorsqu'il a mis en poème Tashil al-turuqat fi nadhmi al-waraqat. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdulillahi alladhi qad adhara ala al-usul. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان شافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى سار كتب صغار الحجم أو كبار وخير كتبه صغار ما سمي بالورقات للإمام الحرامي. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit louange à Allah Azza wa Jal qui a fait connaître ilm al-usul, la science des fondements, à l'ensemble de l'humanité, à travers la langue de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, qui est le premier à avoir écrit dans le domaine. Ensuite les gens ils ont suivi ses traces, des gros ouvrages, des petits ouvrages, et parmi les meilleurs résumés et petits ouvrages, celui de l'Awraqat de l'imam al-Haramayn rahimahullah ta'ala. Donc première chose, le débutant il commence par Kitab al-Waraqat fi usul al-fiqh. C'est un mukhtasar, jayyid, mumtaz, concis, alhamdulillah rabbil alamin, tayyib, et très simple à aborder. Ce livre al-Waraqat, il y a eu plusieurs commentaires. Et l'un des meilleurs commentaires de al-Waraqat, c'est celui de Jalaluddin al-Mahalli. Donc c'est ce que le conseil cheikh en numéro 1, qu'est-ce qu'il dit? Al-Waraqat bi sharh al-Mahalli. Donc première chose, Matan al-Waraqat, avec le commentaire de Jalaluddin al-Mahalli al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. De ce commentaire, ici Cheikh il n'en parle pas forcément, mais de ce commentaire on peut ajouter aussi la hashia de Ad-Dimyati, rahimahullah ta'ala, qui est une très très belle hashia, c'est même un classique. Donc Ad-Dimyati, rahimahullah ta'ala, il a apposé une hashia, une marge, pour expliquer le commentaire de Al-Mahalli. Ou sinon, on a aussi la hashia de Cheikh Ahmed ibn Abdul Latif al-Jawi al-Shafi'i, Hashiyat al-Nafahat ala Sharhi al-Waraqat, qui est aussi également une belle hashia, très simple, qui vient expliquer le commentaire de Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah ta'ala. Jalaluddin al-Mahalli, ses commentaires et ses explications sont très très simples. Il se contente uniquement d'expliquer les propos de l'auteur de façon très simple et très concise, rahimahullah ta'ala. Une fois que le débutant a compris ce matn et maîtrise matn al-Waraqat avec le commentaire de Jalaluddin al-Mahalli, bien évidemment il y a d'autres encore, hein. On a d'autres commentaires. On a également le commentaire de Shihabuddin al-Ramli qui n'est pas négligeable, Ghayat al-Ma'moul bi Sharhi Waraqat al-Usul, de Shamsuddin al-Ramli, qui est un pilier dans le madhab,
C'est un pilier avec Ibn Hajar al-Haytami. On est là dans la deuxième partie, dans la deuxième, dans le deuxième tanqih du madhab, la deuxième réforme, épuration du madhab et tout, etc. avec Ibn Hajar al-Haytami et Shamsuddin al-Ramli. Mais celui de Jalaluddin al-Mahalli, il est beaucoup plus simple. Celui de Jalaluddin al-Mahalli, il est beaucoup plus simple. Taïb. Jamil. On a ensuite, Barakallahu fikum, Lub al-Usul. Lub al-Usul, qui est un livre de Usul al-Fiqh, littéralement le cœur, Lub, le cœur des fondements, qui a été écrit par Cheikh al-Islam, Abu Yahya, Zakaria, Ibn Muhammad al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Donc on voit ici, Barakallahu fikum, que l'ouvrage, il prend aussi de son poids en fonction de quoi donc? De son auteur. Donc Al-Waraqat, on a quand même un imam azim, imam al-Haramain, rahimahullah ta'ala. Lub al-Usul, on a un autre imam qui est azim, qui est Cheikh al-Islam, Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Donc il a écrit un ouvrage qu'il appelait Lub al-Usul. Lub al-Usul, ikhwan, en réalité c'est le résumé, Barakallahu fikum, c'est le résumé de Jam' al-Jawami' d'As-Subki. Celui qui vient en 4e position. As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, rahimahullah ta'ala, le père, à ne pas confondre avec le fils Tajuddin. Donc Taqiyuddin As-Subki, rahimahullah ta'ala, il a écrit Jam' al-Jawami' fi usul al-fiqh al-shafi'i. Et il a appelé ainsi Jam' al-Jawami', donc un regroupement un glossaire en fait, en somme, de plusieurs ouvrages. Tayyib. Il raconte sa muqaddima qu'il a regroupé plus de 100 ouvrages dans usul al-fiqh et il les a regroupés. Tayyib. Il a conjugué les fawaïd de l'un et de l'autre, etc. Il a akhrihi. Et il a résumé tout cela et il a mis au défi. Donc ça c'est As-Subki rahimahullah ta'ala qui dit ça. Et il met au défi, en fait, quiconque de pouvoir faire plus concis et plus résumé que cela. Il a dit c'est pas possible. Là j'ai condensé, j'ai ramené tout ce qu'il faut, etc. Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, il a relevé le défi. Rahimahullah ta'ala. Et il a résumé Jam' al-Jawami' en Lub al-Usul. Dans un petit matn asghar, plus petit, qu'il a appelé Lub al-Usul. Donc une fois que le talib il a étudié Al-Waraqat avec le sharh d'Al-Mahalli, avec également une hashia, pourquoi pas aussi derrière, soit de Ad-Dimyati ou bien celle de Ahmed Abdel Latif Al-Jawi, etc. Il passe ensuite en deuxième étape à Lub al-Usul de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari. Ensuite, en troisième étape, Ghayat al-Wusul. Ghayat al-Wusul, c'est le commentaire et l'explication de Lub al-Usul. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est que Ghayat al-Wusul n'est autre que le commentaire et l'explication de l'auteur lui-même, de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari. Donc, encore une fois, l'ouvrage prend du poids et de l'importance en fonction de son auteur. Et si l'auteur n'est autre que Cheikh al-Islam, Cheikh al-Shuyukh, Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Tayyib, Jamil. Et qui donc est plus à même de pouvoir expliquer ses propos, si ce n'est l'auteur de ses propos lui-même. Tamam, Jamil. Ensuite, après cela, il passe à la 4e étape. La 4e c'est quoi donc? Tu as étudié le résumé. Autant revenir à l'original. Matn Jam' al-Jawami' d'As-Subki. طيب متن جمع الجوامع de l'imam As-Subki rahimahullah ta'ala. Tu commences à étudier le livre, à le lire, à commencer un petit peu à cerner un petit peu ses abwab, ses chapitres, ses masail. Ensuite, tu abordes, 5e étape, tu abordes l'explication de celui-ci. Jam' al-Jawami', il y a eu des explications très nombreuses. Ham al-Lawami', Badr al-Tali', etc. Plusieurs. Ham al-Lawami' bi sharh Jam' al-Jawami' al-Badr al-Tali'.
بشرح جمع الجوامع, etc. Il y en a eu plusieurs. طيب, Jamil. Mais, ce que conseille les fuqaha, encore une fois, c'est un sharh simple, basit, sahl, Jamil, celui de Jalaluddin al-Mahalli, rahimahullah ta'ala. Celui de Jalaluddin al-Mahalli, rahimahullah ta'ala. Tamam. Jamil. Jam' al-Jawami', vous pouvez le trouver aussi également en poème. Tout comme, barakallahu fikum, al-Imriti, il a mis al-Waraqat en poème, Nazm al-Waraqat, qui est très bien aussi, et qui est très très sahl. Hein, à la base, les fuqaha ou les ulama, lorsqu'ils mettent en poème des moutoun, etc., tout ceci c'est pour faciliter l'apprentissage. Hifz al-masail. Et pour faciliter aussi également istihdar al-abwab wal-masail. Et faciliter aussi également la présentation des sujets et des points et des thèmes. Toi, en tant que talib, si tu as mémorisé le poème, en poésie c'est beaucoup plus facile. Du coup, pour ensuite présenter ces poèmes, ces masail, pardon, ces points, ces sujets et les exposer, c'est beaucoup plus facile en vers de poésie. Comme il dit lui-même Al-Imriti rahimahullah ta'ala, وَقَدْ سُئِلْتُ مُدَّةً فِي نَظْمِهِ مُسَهِّلًا لِحِفْظِهِ وَفَهْمِهِ. On m'a demandé depuis un bon moment de le mettre en poème, en parlant de Al-Waraqat, afin de faciliter son apprentissage et sa compréhension. Tamam. Jamil. Jam' al-Jawami' également, il a été mis en poème. Al-Imam Jalaluddin as-Suyuti, rahimahullah ta'ala. Al-Kawkab as-Sati' fi nazm Jam' al-Jawami'. Al-Kawkab as-Sati'. Il l'a mis en poème. Il a mis Al-Kawkab as-Sati', il l'a mis en poème, qui est le poème de Jam' al-Jawami'. Jamil. Donc, le sharh de Al-Mahalli, comme on a dit, de Jam' al-Jawami'. De ce sharh, on a aussi également des hawashi. On a aussi également des hawashi, des marges de ce sharh, etc., comme celui de Cheikh al-Islam Zakaria, rahimahullah ta'ala, il a une hashia. Cheikh al-Islam Zakaria. On a aussi également celui de Hashiyat al-Attar, rahimahullah ta'ala, Hashiyat al-Allama Hassan al-Attar, rahimahullah ta'ala. Al-Attar ici, il ne s'agit pas de Ibn al-Attar ala ad-Din, l'élève de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, mais un autre. C'est un autre qui est venu bien après. Tayyib, qui a fait une hashia, qui est pas mal. Le livre a été édité, en tout cas, moi, à ma connaissance, c'est Dar al-Kutub al-Ilmiya, en 2 gros volumes. Donc, il y a le commentaire de Jalaluddin al-Mahalli et la hashia d'Ibn al-Attar. Et celle avec la hashia de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, a été édité en 3 volumes, si je ne dis pas de bêtises. 3 ou 4 volumes, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est pas Dar al-Kutub al-Ilmiya, c'est une autre édition dont j'ai oublié le nom. Donc voilà un peu le parcours du talib al-ilm dans Usul al-Fiqh, dans l'étude de Usul al-Fiqh. Al-Waraqat, Lubb al-Usul avec le commentaire, Ghayat al-Usul, Jam' al-Jawami' avec ce commentaire. Après, bien évidemment, il y a d'autres kutub, il y a le kitab al-Luma' de Cheikh Abu Ishaq al-Shirazi, rahimahullah ta'ala, qui est un livre qui est muhim jiddan et qui est la base aussi également dans l'usul. D'ailleurs, il y a un commentaire qui est jamil jiddan de Abu al-Fid Muhammad Yassin ibn Isa al-Faddani al-Makki al-Shafi'i, qui s'appelle Bughat al-Mushtaq fi sharhi al-Luma' li Abi Ishaq, Tayyib, qui est édité chez Dara ibn Kathir, et d'autres aussi également, qui est pas mal. Donc il y a pas mal d'ouvrages aussi encore en marge de tout ça, qui peuvent être étudiés, mais ceci sont on va dire, les suggestions de Shaykhuna Shaykh Ahmed ibn Ali al-Maqrami, hafidhahullah ta'ala. Aham shay, le plus important pour le talib, c'est d'avoir une méthodologie. Tayyib, un chemin. Tayyib, une voie sur laquelle il peut, jazakumullahu khairan, une voie qu'il peut emprunter, et dans laquelle il peut évoluer, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Hada huwa aham shay. Hada huwa. Donc, s'il n'étudie pas Al-Waraqat, mais à la place, il étudie par exemple Sullam al-Wusul, Liman Yarqa fil Usul. Mathalan, c'est un poème dans Usul al-Fiqh, écrit par Ibn Mutayr al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Tamam, qui est un poème jamil jiddan fi Usul al-Fiqh. Jamil.
جدا. طيب, très simple, plus court que Nazm al-Waraqat, et qui est étudié parfois. Donc qu'il étudie celui-ci par exemple, ou bien qu'il étudie al-Waraqat, il n'y a pas de mal. Al-Muhim, c'est d'avoir un tadarruj. Al-Muhim, c'est d'y aller, d'avoir avec une certaine évolution, d'y aller étape par étape. Commencer par les mukhtasarat, ensuite quelque chose de mutawassit, et ensuite enfin arriver au mutawassi', etc. إلى آخره. هذا هو أهم شيء. هذا هو أهم شيء في ذلك. ثم بعد هذا, après ça ensuite, ننتقل, on passe aux قواعد الفقهية. Aux قواعد الفقهية qui ont également toute leur importance. Les قواعد الفقهية sont très 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 importantes. Les قواعد الفقهية, ça va être les fameuses règles. Alors, on va faire plus simple. Al-fiqh, dans le fiqh, on a, barakallahu fikum, les masail, les points, les thèmes, avec leur statut juridique. Tayyib, jamil. Ça, c'est le fiqh. Lorsqu'on ouvre un matn de fiqh, on prend Mukhtasar Abi Shouja' mathalan, Mukhtasar Abi Shouja' ala sabil al-mithal, et on ouvre les masail, l'eau avec laquelle il est permis de faire la purification sont de 7 types, l'eau des cieux, l'eau du ciel, etc. ila akhrihi. Donc on a les masail. Ça, c'est le fiqh, le droit, avec les points et leur statut. Tayyib, jamil. On a ensuite ce qu'on appelle al-ahkam. Donc, al-ahkam, on a directement les prescriptions dans le hadith. C'est ces fameux livres dans lesquels on regroupe directement des hadiths, dans lesquels la prescription juridique ou objective se trouve directement dans le hadith lui-même. Des livres comme Umdatul Ahkam, Min Kalami Khair al-Anam, de Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Muhammad ibn Surur al-Maqdisi rahimahullah ta'ala al-Hanbali, ou des livres comme Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam d'Al-Hafiz Ahmed ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala al-Shafi'i, ou bien des livres comme Al-Ilmam min Ahadith al-Ahkam d'Ibn Daqiq al-Eid al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, ou des livres comme Fath al-Allam, tamam, toujours في حديث الأحكام de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala ila akhirih. Ensuite, on a ce qu'on appelle les livres de Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh, les fondements du droit, tamam, ça va être la connaissance du fiqh à travers des preuves générales. L'ordre implique l'obligation. Voilà. Voyez, par exemple, le général, c'est tout ce qui englobe deux choses ou plus, etc. Des éléments qui sont généraux. Ce qu'on appelle al-adilla al-ijmaliyya, les preuves générales et globales. Ensuite, on a les qawa'id al-fiqhiyya. Al-qa'ida al-fiqhiyya. Tamam. Al-qa'ida al-fiqhiyya, la règle du droit ou de jurisprudence, ça va être un statut prescriptif dans lequel va rentrer plusieurs éléments de plusieurs chapitres ou points différents. Plusieurs éléments de plusieurs chapitres ou de plusieurs thèmes différents. Tamam. على سبيل المثال الأمور بالمقاصد. الأمور بالمقاصد. Donc les choses dépendent de quoi donc? De leur but. Cette règle, elle rejoint quoi donc? Ce qu'on appelle al-umur bimaqasidiha. Al-aslu fil umur bil maqasidi man ja'a fi an-nass al-hadith al-waridi. Ça c'est la première règle. Al-qa'idatul ula. La base concernant les choses, la règle générale, c'est qu'elles dépendent de leur but. Cette règle, en fait, elle est tirée de quoi donc? D'un hadith. Innama al-a'malu bin-niyat. Et dans cette règle-là, plusieurs éléments, plusieurs points vont rentrer dans cette règle. Alors que ces points et ces thèmes, ils peuvent être de chapitres totalement différents. Ça peut être dans les ablutions, tahara, ça peut être dans la salat, ça peut être, peu importe. Mais cette règle générale va englober tout ça. Jamil. Et généralement,
Al-Qa'ida en elle-même, c'est un dalil, car cette Qa'ida, en fait, elle résulte d'un dalil shara'i. Cette Qa'ida résulte d'un dalil shara'i. طيب, Afwan, on est un petit peu long, on développe. Wallah al-musta'an. Jamil. Donc ici, Cheikh Ahmed al-Maqrami, quand on regarde bien dans le Qawa'id al-Fiqhiyya, il conseille quelques livres. Le premier, c'est Al-Qawa'id al-Fiqhiyya de Cheikh al-Faqih Abdullah ibn Sa'id. Le livre, en somme, il s'appelle Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyya. C'est un livre de base عندنا في المذهب. Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyya, écrit par Cheikh Abdullah ibn Sa'id ibn Muhammad al-Hadrami al-Shahari al-Marawi'i al-Makki al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Le livre il est édité, matbou', et l'une des meilleures éditions, c'est Dar al-Diya. Oui, c'est un matn saghir. C'est un petit livre, très simple, très bien développé, où en fait l'auteur, rahimahullah ta'ala, donc cite les qawa'id les unes après les autres. Donc il mentionne le nom de la qa'ida, et ensuite furu' al-qa'ida. Il donne des exemples en citant justement des furu', des ramifications et des branches qui dépendent de cette qa'ida, de cette règle. C'est très très bien, c'est pas mal. Masha'Allah. Tayyib, Jamil. Ensuite, après cela, Cheikh il mentionne en deux, il dit Sharh Manzoumat al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Il Sharh Manzoumat al-Qawa'id al-Fiqhiyya de Al-Jarhazi. En fait, Al-Jarhazi, qui n'est autre que Cheikh Abdullah ibn Sulaiman Al-Jarhazi al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, c'est lui qui a fait une grande hashia sur l'explication de Al-Muqaddimat al-Hadramiyya d'Ibn Hajar al-Haytami, de Minhaj al-Qawim. Al-Jarhazi, il a fait l'explication d'un poème. Ici, c'est écrit Manzoumat al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Mais en fait, ce poème, barakallahu fikum, il s'agit de Al-Fara'id al-Bahiyya. Al-Fara'id al-Bahiyya, fi Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyya, c'est un poème qui a été écrit et fait par l'allama al-Sheikh Abu Bakr ibn Abi al-Qasim al-Ahdal al-Yamani al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, mort en 1035 de l'Égypte. Il a mis en poème, barakallahu fikum, le célèbre ouvrage de Jalal al-Din al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, Al-Ashbah wa al-Nadha'ir, fi qawa'id furu'i sadat al-Shafi'iyya, fi fiqh qawa'id sadat al-Shafi'iyya. Donc Al-Suyuti, il a écrit un grand ouvrage par rapport à cela, Al-Qawa'id, qu'il appelait Al-Ashbah wa al-Nadha'ir. Et Al-Ahdal, Al-Sheikh Abu Bakr Al-Ahdal Al-Yamani Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, a mis en poème Al-Ashbah wa Nadha'ir, qu'il a appelé Al-Fara'id Al-Bahiyya. Et ce poème Al-Fara'id Al-Bahiyya, il a été expliqué par Al-Jarhazi. Il a été expliqué par Al-Jarhazi, par Cheikh Abdullah ibn Sulaiman Al-Jarhazi rahimahullah ta'ala. Donc après avoir étudié Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyya, ينتقل الطالب, le talib passe ensuite à Al-Fara'id al-Bahiyya, le poème de Al-Ahdal. Ici le 2 et le 3 ça a été un petit peu inversé. Il passe à au poème de Al-Ahdal, Al-Fara'id al-Bahiyya. طيب. Ensuite il passe au commentaire d'Al-Jarhazi, le commentaire de Al-Fara'id al-Bahiyya d'Al-Jarhazi rahimahullah ta'ala. Et d'ailleurs ce commentaire, il a une hashia qui est très bien, qui est pas mal, qui est mufida, tamam, qui est très intéressante. C'est Al-Fawaid al-Janiyya. Al-Fawaid al-Janiyya. Al-Fawaid al-Janiyya, c'est une hashia qui a été apposée au commentaire d'Al-Jarhazi. Al-Jarhazi, lui, il a fait un livre qu'il a appelé Al-Mawahib al-Sunniyya, Sharh al-Fara'id al-Bahiyya fi Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyya.
Et ensuite, le Cheikh Mohamed Yassine ibn Isa al-Fadani al-Makki al-Shafi'i, rahimahullah, c'est lui qui a fait l'explication de Al-Luma' d'Abu Ishaq al-Shirazi, Bughyat al-Mushtaq. Il a fait une hashia à ce livre-là, ce commentaire de Al-Jarhazi, qui est moufida et jamila. Tamam. Et le livre il est édité matbou' chez Dar al-Bashair al-Islamiyya. Il y a une autre explication aussi de Al-Fara'id al-Bahiyya qui est pas mal, celle de Cheikh Mohamed Saleh Moussa Hussein chez Dar Mu'assat al-Risala qui est pas mal. Cependant, revenir, on va dire, A'imma, Kibar, Fuqaha, Al-Ma'roufoun et Al-Kibar, cela est meilleur encore. Cela est meilleur encore. Mais le commentaire de Mohamed Saleh, il est très très simple. Mohamed Saleh Moussa Hussein, il a fait un commentaire très très simple, Sahl, Jayid, où il explique simplement le poème, qui est très simple et qui est pas mal. Tayyib, Jamil. Et ensuite, après cela, le Talib, Yantaqil, et termine avec, on voit en quatrième position, avec Al-Ashbah, wa Nadha'ir, de l'imam Jalal ad-Din As-Suyuti, rahimahullahu ta'ala. Tayyib, donc avec ça, on a été un petit peu long, wallahu musta'an. On est resté presque une demi-heure sur tout ça. Mais voilà un petit peu, en détail, barakallahu fikum, avec quelques noms de kutub, d'ouvrages, d'éditions ou autres. Un petit peu, barakallahu fikum. Donc, le chemin que peut emprunter un talib, celui qui souhaite étudier al-fiqh shafi'i, tayyib, bitadarruj, en y allant crescendo, et à la fin avoir, barakallahu fikum, des acquis et des atouts nécessaires pour pouvoir maîtriser le fiqh al-shafi'i, incha'Allah tabaraka. Le fiqh de façon générale surtout, et le fiqh al-shafi'i en particulier, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.